j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo lecture. J'ai eu envie en fait de vous présenter les achats que j'ai pu faire ces dernières semaines, ces derniers mois, en termes de livres un petit peu axés nature, grands espaces, engagement écologique, etc. Parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup dans les livres. Alors pas du tout, c'est pas du tout, comment vous expliquer, des livres entre guillemets documentaires, c'est vraiment des romans, des récits, etc. Donc il y a vraiment une histoire en fait, comme dans tout roman classique. Donc j'en ai lu un seul dans tous ceux que j'ai achetés. Donc écoutez, on va commencer par celui-ci. C'est le livre Wild de Cheryl Strayed. Alors ça, je vous avais mis une photo sur Instagram, je l'ai acheté en fait la veille de partir en voyage à la Réunion. Et c'est vraiment du coup le livre qui est tombé à point nommé, hein, j'ai envie de dire, puisqu'il raconte l'histoire de Cheryl qui décide de partir sur le Pacific Crest Trail, donc en français ça doit être chemin des crêtes du Pacifique, quelque chose comme ça, qui est un trek d'environ 1700 km, si je dis pas de bêtises. Donc évidemment ça m'a beaucoup parlé, puisque nous on est parti dans l'optique, on est parti à la Réunion, dans l'optique de faire énormément de marches, de randonnées, etc. Pour l'histoire, Cheryl a une enfance pas forcément facile, avec un père un petit peu porté sur la bouteille, violent avec sa femme et ses enfants, etc. Donc quand sa mère en fait décide de partir, elle emmène avec elle Cheryl, son frère et sa sœur, et ils vont se balader de foyer en foyer, des foyers pour femmes battues, avant de se poser entre guillemets définitivement dans une petite maison avec le nouveau compagnon de sa mère qui est Eddie. Et donc là ils vont vivre une vie quand même assez précaire, jusqu'à ce que la mère de Cheryl contracte un cancer des poumons et décède des suites de ce cancer. Et suite à sa mort, en fait, Cheryl va vraiment complètement perdre pied. Elle va pas du tout arriver à refaire surface. Elle a un mari qu'elle aimait beaucoup, mais elle va pas pouvoir s'empêcher d'aller tromper à de multiples reprises. Elle va tomber dans la drogue, vraiment c'est la descente aux enfers pour elle. Et donc cette marche sur le PCT, c'est vraiment une marche de rédemption en fait. J'ai énormément apprécié ce livre qui est hyper poignant, hyper touchant. J'ai beaucoup aimé en fait suivre Cheryl sur le PCT. Je m'amusais à googliser à chaque fois les endroits où elle s'arrêtait, ou les paysages qu'elle pouvait voir, etc. parce que ça m'intriguait beaucoup. Et vraiment, elle a le don pour raconter les choses avec une telle émotion et une telle force que vous êtes complètement happé comme ça par l'histoire. J'ai pleuré, mais un truc de dingue. Je pense que honnêtement, j'ai jamais autant pleuré dans un livre. Enfin, en tout cas, je ne m'en rappelle pas. Cheryl en fait raconte avec vraiment beaucoup d'émotions le décès de sa mère. Et ensuite, en fait, avec son frère, ils vont être contraints d'abattre le cheval qui appartenait à sa mère, qui est Lady, si je dis pas de bêtises. Parce qu'en fait, c'est une jument qui est vraiment très vieille et voilà, elle souffre beaucoup, mais ils n'ont vraiment pas beaucoup d'argent, enfin en tout cas pas assez pour faire appel à un vétérinaire pour une euthanasie, etc. Et donc ils vont finir par l'abattre. Et comment vous dire, mais là c'est une horreur, c'est-à-dire que voilà. Et pour la petite histoire, j'ai lu ce passage quand on était au gîte en fait, quand on a fait la randonnée pour aller jusqu'en haut du Piton des Neiges. On s'est arrêté à la caverne de Dufaux parce qu'il pleuvait, c'était une horreur, on pouvait même pas continuer tout seul. Et donc là-bas c'est couché, tout le monde est couché à 20 h. Moi je peux pas dormir à 20 h hein, concrètement, même si j'ai fait 5 heures de marche avant, c'est pas possible. Donc du coup j'étais avec ma petite frontale en train de lire mon bouquin et j'ai lu l'épisode de la mort de Lady hein, pendant cette nuit-là. Mon Dieu, mais c'était une horreur. Je pense que les autres m'ont entendu parce que j'arrêtais pas de me moucher, je pleurais, mais ça ne s'arrêtait pas. Au-delà de ça, j'ai énormément envié Cheryl de par les rencontres hyper enrichissantes qu'elle a pu faire, mais dans un autre temps, je me suis aussi inquiétée pour elle quand elle rencontre des animaux sauvages ou des personnes pas très fiables, etc. On se dit, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Donc voilà, l'auteur sait quand même nous tenir en haleine. Après j'ai eu, pas une petite déception, mais je m'attendais à quelque chose de plus, je sais pas, de plus grandiose peut-être pour la fin, même si au final je vois pas comment la fin aurait pu être autrement, mais voilà, un très bon livre que je vous conseille. On attaque maintenant tous les autres achats qui sont du coup dans ma palle, puisque je ne les ai pas lus. Tout d'abord, Jojo Moy, je ne sais jamais comment on doit prononcer, je suis vraiment désolée si j'écorche les noms, mais bref, Jojo Moy ou Moyes, je ne sais pas. La baie des baleines. C'est l'histoire en fait de Lisa et de sa fille Anna qui viennent s'installer, je ne sais plus le nom,
à Silver Bay, au sud de Sydney, pour sauver le petit hôtel familial et apparemment protéger les baleines. Et donc on a un Anglais qui va arriver, qui est Mike Dormer, et qui va apparemment un petit peu vouloir faire sa loi, etc., quitte à anéantir tous les efforts de Lisa. J'ai lu pas mal d'avis positifs sur ce livre, qui serait apparemment un plaidoyer assez sympa pour l'environnement et pour sa protection. Alors là, lié au milieu marin, mais de façon plus générale. Alors visiblement, à ce que j'ai lu, chaque chapitre adopte en fait successivement le point de vue des 6 personnages principaux. Donc écoutez, j'ai hâte de voir ce que ça donne, et visiblement la plume de l'auteur est assez agréable, légère, bien tournée, etc. Donc je pense que ça peut me plaire. Ensuite j'ai craqué pour Wildaldie de Dan O'Brien, qui est un auteur américain très connu en termes de nature writing, je crois que c'est comme ça qu'on dit. C'est vraiment un touche-à-tout puisqu'il est à la fois fauconnier, éleveur de bisons, professeur d'université, etc. Alors j'ai un petit peu tardé à acheter ce livre puisque moi d'une manière générale je suis contre tous les élevages quels qu'ils soient. Mais bon, à chaque passage en librairie, je le prenais, je le reposais, je le prenais, je le reposais. La couverture que je trouve très jolie m'appelait à chaque fois. Donc j'ai fini par craquer. Il faut dire aussi que la 4e de couverture m'intriguait pas mal, puisque moi quand je lis un passionnant témoignage humain et environnemental mais aussi économique, celui d'une lutte héroïque et folle pour la restauration d'un patrimoine écologique inestimable, les Grandes Plaines américaines, ça me tente, hein, direct. Dans ce livre, l'auteur raconte la création en fait de la Wildaldie Buffalo Company, je crois, qui est en fait son entreprise familiale de réintroduction du bison dans le respect de l'éthique amérindienne. Donc écoutez, on verra. Je pense qu'il y a quelques passages qui vont peut-être me gêner, mais les thématiques d'une manière générale devraient me plaire. Ah tiens, j'avais pas vu qu'on avait une photo de l'auteur ici. Un petit air de Clint Eastwood, assez sympa. Avant de continuer, je suis en train de me dire que depuis tout à l'heure, je vous ai pas donné les éditions, puisque les couvertures changent, donc si vous voulez absolument cette édition, il faudrait peut-être que je vous les donne. Wild de Cheryl Strayed, c'était la 10-18. Pour la baie des baleines, c'est le livre de poche. Et Wildaldie, c'est Au diable Vauvert, que je ne connaissais pas avant. Voilà. Aux éditions maintenant, Gallmeister, que j'aime beaucoup, et dans la même veine d'auteurs vraiment très célèbres et classiques du nature writing, j'ai pris Le Gang de la clé à molette d'Edward Abbey, ou Abbey. Encore une fois, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc là, c'est l'édition illustrée par Crumb. Donc petit à petit, au fil de la lecture, on a des illustrations en noir et blanc plutôt sympa. Là encore, la 4e de couverture m'a pas mal appelé, notamment le petit descriptif en fait de l'auteur. Donc l'un des plus célèbres écrivains de l'Ouest américain, comme je vous disais tout à l'heure. Et à sa mort, puisqu'il est décédé en 1989, il demanda à être enterré dans le désert, et aujourd'hui encore, personne ne sait où se trouve sa tombe. Donc je trouve ça assez particulier. Dans ce livre, on va suivre l'aventure de 4 activistes environnementalistes qui vont essayer de lutter en fait contre l'implantation industrielle qui dénature et défigure complètement l'Ouest américain. Les personnages, tout autant que l'histoire, a l'air assez hilarante et cocasse, enfin, en tout cas c'est ça qui est ressorti des avis que j'ai pu lire. Donc j'ai vraiment hâte de m'y plonger. Alors il est assez gros, hein, puisqu'en plus c'est pas... Enfin, la police d'écriture est assez petite. On est à 544 pages. Donc voilà, il va falloir s'y mettre, hein, mais honnêtement, je pense que je ne serai pas déçue. Toujours dans cette thématique activisme environnemental, écologique, etc., mais vraiment dans la partie un peu plus sombre, j'ai acheté Le Parfum d'Adam de Jean-Christophe Ruffin aux éditions Folio. Honnêtement, la couverture me plaît pas forcément, c'est plus en fait une libraire qui me l'a conseillé. Donc là pour le coup c'est vraiment un roman d'enquête, d'espionnage qui tire un petit peu sur le thriller et qui nous plonge complètement dans l'écologie radicale en fait, voire dans le terrorisme. Donc je pense que ça va être un petit peu plus dur que les autres. Donc à la base visiblement on a Juliette qui est une jeune militante écologiste fragile et idéaliste. Elle participe à une opération commando pour libérer des animaux de laboratoire. Cette action apparemment innocente va l'entraîner au cœur d'un complot sans précédent qui, au nom de la planète, prend ni plus ni moins pour cible l'espèce humaine. On imagine bien que la tension doit être assez palpable tout au long du roman. J'ai quand même hâte de m'y plonger parce que mine de rien c'est un sujet qui est assez intéressant et pour le moins d'actualité, j'ai envie de dire malheureusement. Ah, j'ai mon chachou qui vient me voir. Tu dis bonjour? Oh non, moi je veux que des câlins. Oh bébé. Ensuite j'ai acheté Winter de Rick Bass. Alors là on n'est pas aux éditions Folio, pardon.
Là on n'est pas trop dans le plaidoyer écologique, mais plutôt dans un récit qui va faire une ode comme ça à l'hiver, à l'isolement, aux animaux sauvages. Donc l'auteur est né au Texas, si je dis pas de bêtises, mais il est parti vivre en fait dans un coin hyper reculé du Montana avec sa femme. Et donc dans ce livre, il va tout simplement raconter le premier hiver qu'ils vont passer là-bas. On imagine bien que ça doit pas être de tout repos, hein, parce que quand il fait moins 40 degrés, concrètement, t'es un petit peu froid. Voilà. On va dire que c'est entre le journal et le carnet de réflexion, entre guillemets. Donc pareil, j'ai hâte de m'y plonger. Je pense que je vais lire celui-ci en premier. Puisque winter, hiver, là on est en plein dedans, je me vois pas lire ça en plein mois de juillet, hein, concrètement. Oups là. Avant-dernier livre, Mes années Grizzly de Doug Peacock, encore aux éditions Gallmeister. Là encore la couverture est plutôt sympa je trouve. Un peu à la même manière que dans Wild de Cheryl Strayed, on a affaire à une sorte de récit de rédemption où l'auteur en fait, qui est un vétéran du Vietnam, part sur les traces du grizzly. J'aime beaucoup l'idée en fait de voir combiner à la fois des descriptions magistrales comme ça de l'Amérique sauvage et puis des souvenirs extrêmement douloureux hein, de ces années dans la jungle asiatique. Donc j'ai hâte de m'y plonger. Je pense que ça peut être assez intéressant de voir le récit d'un homme en reconstruction comme ça. Et enfin pour terminer, Le Signal de Ron Carlston, toujours aux éditions Gallmeister. Bon, la couverture, elle paye pas mille comme ça, mais pareil, j'ai lu quand même pas mal d'avis positifs. Et là, on retombe du coup du côté randonnée de la force, n'est-ce pas? Puisque c'est l'histoire de Mac et de sa femme Vonnie qui partent camper dans les montagnes du Wyoming pour une ultime randonnée, hein, j'ai envie de dire, puisqu'en fait, apparemment, ils ont décidé de se séparer puisque leur vie est complètement chaotique, ils sont enlisés dans les dettes et les petits trafics, etc. Mais visiblement, cette expédition va être assez difficile. Puisqu'ils vont devoir faire face à pas mal de choses, d'imprévus, à certains dangers, etc. Donc écoutez, j'ai hâte. Bon, celui-ci, je pense qu'il devrait se lire assez rapidement quand même, puisqu'on est à 231 pages. Donc voilà, c'est un petit format, je pense que ça peut être très très sympa. Et puis j'en ai fini avec tous mes livres nature writing, / grands espaces américains, / engagement écologique, tout ce que vous voulez. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura éventuellement donné des petites idées si vous souhaitez avoir des lectures dans ce style-là. Si vous avez d'autres suggestions, surtout, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je serais vraiment ravie d'aller voir ce que ça donne. Vous êtes plusieurs aussi à me demander si je fais les bilans lecture en vidéo. Alors non, parce que je serais beaucoup trop prolixe pour ça et j'aurais aussi tendance à oublier pas mal de choses. Donc je préfère les faire par écrit sur le blog. Je vous en ai déjà publié 2 il me semble, donc je vous les remettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Je me suis également créé un profil Goodreads il n'y a pas longtemps, donc je vous remettrai pareil le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à m'ajouter si ça vous dit. Et puis voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Encore une fois, j'espère que la vidéo vous aura plu et puis je vous retrouve très bientôt. Salut!